Allez, tout de suite, on rejoint Justine. Bonjour Justine. Bonjour Morgane, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est le 1er décembre, c'est la 37e journée de lutte mondiale contre le sida, une maladie qui touche plus de 35 millions de personnes à travers le monde, dont plus de 150 000 en France. Pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Laurence Bélanger-Montaigne, présidente de CAP SIDA et de l'un de ses bénévoles. Bonjour. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer quelles actions mène CAP SIDA ? Bonjour et merci de nous donner la parole. CAP SIDA existe depuis 17-18 ans, je pense maintenant, et son rôle est de coordonner les actions et les acteurs de prévention du sida. Donc on est présent dès qu'on peut. La journée mondiale de lutte contre le sida en est l'occasion. On a plusieurs actions qui se développent. Donc on se localise au niveau de l'hôpital Pasteur, au bureau des associations, et on a une salariée. Mais la prévention, bien entendu, est déployée par tous nos bénévoles. Vous organisez une soirée de sensibilisation le 5 décembre. Pourriez-vous nous en parler un peu plus ? Alors, on est ravis et grâce encore une fois à nos bénévoles, on arrive à avoir des lieux d'action qui diffèrent un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était dans le hall de l'hôpital. Samedi, on était aux Éléis. Vendredi soir au Puzzle. Et effectivement, ce week-end, nous serons à la soirée discothèque au Why Not, où on proposera aux personnes de s'interroger un peu sur la problématique du VIH et de prendre de la documentation et des préservatifs. Donc, à ce que j'entends, vous avez un très très grand champ d'action. Où peut-on retrouver toute cette programmation ? Alors, on a essayé de médiatiser un petit peu déjà via la presse, les presses locales et la radio. Et on a également un téléphone qui est celui de l'association, mais on a une page Facebook également. Alors, un traitement va être mis en place, un traitement préventif, le Truvada. Qu'en pensez-vous ? Qu'attendez-vous de ce traitement ? Comme beaucoup d'associatifs, on est quand même du côté des patients. Et ces patients le demandent depuis longtemps, ce traitement. Ils sont bien conscients que si à une époque le Truvada avait existé, il n'aurait pas été contaminé. La prévention, tout le monde y croit, tout le monde en rêve, elle est très compliquée. L'utilisation du préservatif n'est pas universelle, si je puis dire, c'est moins qu'on puisse dire. Et le Truvada est un outil supplémentaire qui permet aux personnes malgré une exposition à un risque, de limiter les risques d'être contaminé. Vous êtes venu accompagné d'un adhérent de votre association. Quel est votre rôle au sein de celle-ci ? Mon rôle, c'est de pouvoir renseigner les gens et je leur conseille sérieusement de faire l'autotest qui est très utile et le sida n'arrive pas à qu'une personne et peut arriver à tout le monde. Alors, qu'est-ce que l'autotest ? L'autotest, c'est on peut se piquer et dessus on a un premier résultat qui nous dit si on est malade ou pas. Et après, on est obligé de faire une prise de sang pour confirmer cet autotest. Et pour toutes les personnes intéressées, une adresse mail caapsida, caap-sida@wanadoo.fr, ainsi qu'un numéro de téléphone, le 02 33 20 75 01. Avez-vous un autre numéro ou une autre façon de vous contacter ? Oui, on a un portable plus accessible, le 06 72 50 16 60, la page Facebook sur CAP SIDA. Et j'ai envie de dire, protégez-vous, dépistez-vous.